syndicale Unité. Et on parlera de vos camarades d'Alliance qui ont été violemment attaqués ce matin par un député de la France Insoumise qui dit il y a un racisme structurel au sein de la police nationale. Thomas Porte, pour ne pas le citer. Thomas Porte, ouais, je pense qu'il faut s'hydrater. Il faut qu'il s'hydrate un peu, il fait très chaud. 30 degrés cet après-midi dans les rues de Paris. Il pourrait faire plus chaud sur le cortège qui va mener effectivement les militants en direction de la place de la Nation. Je suis venu avec des petits cadeaux. C'est normal, attendez, c'est le 1er de mai. Quelle attention délicate, c'est adorable. Oui, la petite attention. Mais attendez, Géraldine, vous en avez apporté Alors, aussi. Géraldine, qui est Valérie. une amie absolument délicieuse, a pensé à m'apporter un petit bouquet. Donc du coup, je suis un peu contrite parce que moi, je n'avais pas songé à lui en offrir. Mettez mon bouquet à moi. La générosité à la géométrie variable dans le studio d'Europe 1. Qui a la main verte ? Je vais vous faire du muguet, moi. Oui, d'accord, mais qui a la main verte ? Oui, vous avez aussi. Alors là, c'est 2 muguets de terre. Donc là, vous allez pouvoir les garder pendant un certain temps. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Ça se répand beaucoup. C'est très bien, au contraire. Oui, mais bon, quand t'as petite. T'as qu'un grand jardin, par exemple. Dans le 16e arrondissement, le travailleur Olivier d'Artigol. Vous savez qu'énormément de personnes prennent des choses au premier degré. Dans le penthouse, Olivier d'Artigol. Vous savez ce que m'a fait Pascal Pro ? Il a montré montré une éventuelle propriété en Corse sur les sanguinaires avant que je parte en vacances. Et tu fais fantasmer, plains-toi. Mais oui, mais dans votre penthouse, vous avez quand même un grand jardin. Vous allez pouvoir, à côté du stade de foot que vous avez dans votre jardin. C'est très joli, mais. Quoi, vous allez pas le. Non, si. Bon, refusez un cadeau d'Eliott. Non, mais c'est incroyable. Alors, Eliott distribue ça y est, le muguet. Beaucoup, Eliott, c'est absolument adorable. Je n'ai pas de grand jardin, mais je suis très touchée par cette attention. Voilà, merci. Ça s'appelle la politesse. Bah oui. Valérie de la terre, c'est ça. Oui, il y a de la terre, oui. C'est un pot de terre. Et il sent délicieusement bon. Merci, Eliott. Gauthier, j'ai pas besoin de vous souhaiter bonne chance puisque sur CNews, chaque soir, vous mettez la concurrence. Allez au bout de la phrase. Chaos debout. Voilà, Chaos debout. Merci. Dans les cordes. C'est gentil. Vous êtes un Jean-Christophe Couvi, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de muguet pour vous. Alors moi, j'en ai pris, mais pas pour vous non plus. Parce que, en fait, c'était pas prévu que je vienne tout de suite et j'allais faire punchline après. Et j'ai demandé comment il y avait 2 femmes sur le plateau et j'ai un bouquet par jeune dame qui seront présentes. Voilà. C'est très élégant. C'est ça le service public. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'il n'y a pas de pavé dans le studio, donc tout va bien pour vous. Ah ouais, heureusement. Parce que malheureusement, ça peut il y a un homme mal. de gauche. C'est très Ce qui est gentil. tout aussi dangereux un 1er mai. C'est très gentil, mais pourquoi le mien a l'air le moins en forme ? Alors, il est déclinant. C'est en fait, c'est à l'image du chroniqueur à qui il veut faire. Posez-vous les bonnes questions. Il va être bien traité. Celui-ci, si vous écoutez attentivement, il fait tic-tac, tic-tac, tic-tac dedans, dans le pot. Donc faites très attention, Olivier d'Artigol. Ça peut sauter à tout moment. 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1 en direct parce que on va revenir évidemment en longueur sur la fête des travailleurs gâchée par les casseurs. On a envie de sourire cet après-midi, mais ce qui se passe du côté de Paris est visiblement affligeant. On a appris que le stand du Parti Socialiste avait été pris à partie. Gauthier Lebret, racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, donc il y a le stand du PS qui a été la cible des Black Blocs et il y a Nicolas Meyer-Rossignol qui est maire, qui est candidat pour être premier secrétaire du PS à la place d'Olivier Faure. Ça sera donc au congrès du PS en juin prochain, qui vient de tweeter « Des socialistes agressés au mortier par des Black Blocs et des crétins agressés parce que nous sommes socialistes, parce que certains d'entre nous sont juifs ». Je cite Nicolas Meyer-Rossignol. Cette violence inacceptable fait le lit de l'extrême droite. Soutien absolu aux camarades. Et il faut dire, puisqu'il fait référence aux attaques contre des juifs, il faut dire que Jérôme Gage a été une nouvelle fois la cible de l'extrême gauche, tout comme lors de la manifestation de dimanche, suite à l'assassinat atroce d'Aboubacar Cissé, où il a été chassé de la manifestation au cri de sale sioniste. Là encore, il s'est passé la même chose dans les rues de Paris. Et on l'entendra en exclusivité parce qu'il a réagi quelques minutes après avoir été exfiltré. On l'entendra dans un instant. Olivier d'Artigol. Vous savez, il y a quelques années encore, et je pense que la première arrivée des Black Blocs, c'est 2015, on pouvait faire le 1er mai avec nos familles, avec nos enfants ou petits-enfants sur les épaules. Je fais un petit anniversaire à Noah qui a aujourd'hui 4 ans et qui nous écoute. Et qu'on embrasse. Et donc, les familles ne peuvent plus aller manifester, se rassembler. Ça avait été toujours une journée heureuse. Et en fait, les casseurs, depuis 10 ans maintenant, ça s'installe. On fait un véritable hold-up sur cette journée-là. On louait le service d'ordre à l'époque, en disant que le service d'ordre était formidable parce que c'était très encadré, ils savaient
Et j'assistais au premier accrochage entre le service d'ordre de la CGT, qui est là pour sécuriser le carré de tête, et les Black Blocs en 2015. C'était d'une violence inouïe. Et là, on s'est dit avec les copains, on a basculé dans quelque chose. Non, mais là, on va voir si les responsables politiques qui battent pavé aujourd'hui, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole, je pense à Sophie Binet qui est évidemment en première ligne. J'espère qu'ils vont réagir très rapidement pour condamner ce qui s'est passé et ces attaques contre les élus responsables et militants du Parti socialiste. Ils doivent d'autant plus le faire, Elliot, en tout cabinet, Mélenchon verra, que les revendications salariales du monde du travail sont totalement absentes de... Peut-être que pourquoi pas, on peut imaginer un rassemblement, place de la République, avec Jean-Luc Mélenchon contre la violence des Black Blocs. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon va pleurer s'il y a un rassemblement pour Jérôme Guedj et pour ses amis du PS qui ont été lâchement agressés. Peut-être. Dans sa prise de parole aujourd'hui, il a parlé qu'il fallait lutter contre l'islamophobie. Il n'a pas dit qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme, par exemple. Mais ça a été un choix. Oui, mais Géraldine, il avait dit le 1er mai, quelques heures avant, il a pris la parole en disant le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Oui. Mais qui est surpris en fait? Si Jérôme Guedj est attaqué au son de sale sioniste, comme est en train de nous expliquer Monsieur Meyer-Rossignol. Absolument. Qui disait ils ont été attaqués parce que juifs. Donc j'imagine que Jean-Luc Mélenchon va condamner ça très rapidement. Et est-ce qu'on pourra enfin arrêter ce faux nez de l'antisionisme pour dire à peu près les mots? C'est-à-dire que maintenant, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, on traite le PS de parti sioniste, on traite Jérôme Guedj de sale sioniste, pour ne pas dire les mots. Maintenant, il faut quand même que les uns et les autres osent affronter la réalité et qu'il s'agit là d'un faux nez pour ne pas dire juif. L'antisionisme est un antisémitisme. 80 20 39 21, vous prenez votre téléphone, vous nous appelez, c'est vous qui donnez le tempo de cette émission. On a besoin de savoir ce que vous pensez de ce qui se passe dans les rues de Paris et puis de manière générale ces 1er mai qui sont gâchés par les casseurs. On aura l'avis évidemment de Jean-Christophe Couvi, responsable syndical Unité, qui connaît parfaitement le monde de la police. Savoir comment ça se passe cet après-midi. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliot Deval. Un peu plus de 16h10 sur Europe 1, on est en direct pour On marche sur la tête. On est toujours avec Géraldine Maillet, Valérie Benaïm, Olivier d'Artigol, Gauthier Lebret et Jean-Christophe Couvi en studio pour revenir sur cet après-midi de mobilisation syndicale, manifestation du 1er mai qui est pour l'instant gâchée par certains casseurs, notamment à Paris, mais ça s'est passé aussi à Nantes, à Lyon. On verra ça dans un instant, mais ce qu'il se passe du côté de Paris est extrêmement grave puisque le stand du Parti Socialiste a été pris pour cible. Chloé Ridel, la porte-parole du Parti Socialiste, que dit-elle? Elle dit aujourd'hui à la manifestation du 1er mai, les socialistes tenaient un point fixe festif sur le boulevard de l'Hôpital à Paris. Nous avons été insultés puis attaqués par des Black Blocs. Ils ont arraché nos drapeaux et nos banderoles, ont donné des coups de pied, coups de poing, lancé des pétards. Un camarade a été traîné, lynché au sol. Un autre élu a été blessé. Notre service d'ordre nous a défendus avec courage jusqu'à l'arrivée de la police. Notre stand a été détruit. Je n'ai pas de mots assez forts pour condamner la haine et la violence à laquelle nous avons fait face. Honte à ceux qui se proclament et réclament du peuple et défilent à la fête du travail pour attaquer d'autres militants. Le regard du policier Jean-Christophe Couvi, ce qu'on est en train de voir du côté de Paris, malheureusement, on y est habitué. Mais là, il y a des revendications aussi politiques puisqu'on s'attaque à des militants du Parti Socialiste. C'était surtout ça. Avant, en fait, j'allais dire, on avait surtout les cibles. C'était surtout le grand capital, les banques, enfin tout ce qui représente l'argent. Aujourd'hui, on voit bien que maintenant, les cibles, elles sont politiques. Et en fait, on voit... Quand il y a un service d'ordre syndical bien structuré, on voit que ça se passe bien. D'ailleurs, c'est pas les syndicalistes qui agressent les partis politiques. C'est vraiment des gens radicalisés qui en font un combat politique. Et malheureusement, ça va devenir de pire en pire. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs. Les gens aujourd'hui attaquent, par exemple, les maires dans les villes, n'osent plus, ils n'ont plus peur de rien. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. À chaque fois, on a l'impression qu'on passe toujours à la vitesse supérieure, malheureusement, mais dans le côté négatif. On parlera des forces de l'ordre qui sont souvent attaquées dans les médias. Résultat, vous vivez de grandes difficultés sur le terrain, et ce qui se passe dans les médias est répercuté ensuite sur le terrain. On peut peut-être imaginer que ce qui se passe
dans les médias et cette guéguerre entre la France et insoumise et le Parti socialiste peut se répercuter aussi sur le terrain, Gauthier Lebret. Oui, bien sûr, évidemment. Quand on voit la manière dont Jean-Luc Mélenchon a encore parlé du PS sur BFM en début de semaine, c'est vrai qu'il y a maintenant quasiment une haine entre certains représentants du PS et certains représentants de LFI. Mais ce qui n'empêcherait pas, à mon avis, une nouvelle alliance si certains font des petits calculs et voient qu'ils auront plus de sièges avec l'alliance que sans. Si un jour, par contre, LFI est tellement persona non grata et tellement un repoussoir pour les électeurs, le PS pourrait y aller seul ou allié avec les Verts sans la France insoumise. Mais évidemment qu'un discours incendiaire a des répercussions. On a un collaborateur d'Ercilia Soudet, monsieur Richie Thibault, interdit, il est tellement extrémiste qu'il est interdit d'entrer à l'Assemblée nationale. Il tente parfois d'y entrer de manière illégale et donc Yael Braun-Pivet a saisi le procureur de la République, la présidente de l'Assemblée nationale. Ce monsieur, il dit quoi? Ce monsieur, il appelle à l'insurrection. Ce monsieur, il appelle à l'intifada, au soulèvement. Ce monsieur, il a appelé à quoi aujourd'hui? À aller déborder le cadre policier des collègues de monsieur Couvi. Il fallait déborder le cadre policier. Et puis alors, summum, dimanche, lors de la même manifestation en soutien évidemment à l'assassinat et à la famille Cissé, en soutien à la famille Cissé, on a ce monsieur Thibault qui a appelé à la formation de brigades d'autodéfense. Donc là, c'est le summum, c'est le retour des ligues des années 30. Donc ça veut dire quoi? On va prendre des battes de baseball, des barres de fer et on va aller faire justice soi-même. Évidemment que ce discours-là, il a ensuite une conséquence dans la rue. Et puis Jean-Luc Mélenchon, il veut l'affrontement, il veut le face-à-face. Il faut le dire aussi aux auditeurs d'Europe 1, Gauthier, et je le dis à tout le monde, Jérôme Gage, s'il est pris pour cible dans les cortèges, si on explique que c'est finalement un traître, etc., c'est parce qu'il est de confession juive. Il y a ça. Bien sûr, c'est d'abord ça. Évidemment, vous avez peut-être raison, mais il y a aussi un aspect politique, c'est-à-dire que c'est l'un des seuls à avoir refusé l'alliance avec LFI au moment des législatives l'emporte sur la configuration du Rassemblement des dernières législatives. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans cette extrême gauche un antisémitisme puissant qui s'est déployé depuis le 7 octobre, qui a aujourd'hui pignon sur rue, qui est exprimé, qui refuse à l'État d'Israël un territoire, une sécurité, qui fait de tout un discours de haine. Voilà, et ce qui amène même les soutiens à la cause palestinienne avec une solution à deux États à se dire comment on va pouvoir porter ce combat. Ils sont en train de tout détruire. Et je rappelle le tweet de Nicolas Meyer-Rossignol, qui est l'un des responsables socialistes, qui expliquait que des responsables socialistes ont été agressés parce qu'ils sont socialistes et parce que certains d'entre nous sont juifs. Oui. Je vous propose d'écouter Jérôme Gage, justement, c'était cet après-midi, lorsqu'il a été exfiltré par les services de sécurité. Il a dit « On ne quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a des ennemis, des travailleurs qui sont là. Tendez bien l'oreille parce que évidemment il y a un brouhaha. » Et il est courageux, Jérôme Gage, parce qu'il y va quand même. Bien sûr qu'il faut rester. Il y va. Mais il faut saluer Jérôme Gage, qui est le représentant d'une gauche républicaine qui ne cède pas à LFI, qui est allé seul à l'élection législative. Il s'est pris une candidate du NFP face à lui. En plus, il a remporté. Une candidate avec laquelle il travaillait depuis des années, donc il l'a trahi de la manière la plus dégueulasse qui soit. Si la gauche ressemblait aujourd'hui plus à Jérôme Gage qu'à Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute après. Ça ferait du bien, à mon avis, au débat public. On l'écoute, Jérôme Gage. Du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. L'hommage du 1er mai. Ça a toujours existé. Mais c'est les responsables, c'est les agents électoraux de Jordan Bardella en réalité.
assassin. Nos journalistes sur le terrain ont recensé cassez-vous, tout le monde déteste le PS partitionniste, les CRS sont venus se positionner pour protéger le stand a été pris pour cible, ils ont marché sur le drapeau, craché sur le drapeau du Parti Socialiste. Non, voilà, qui est surpris par ça en fait? Moi je suis pas du tout surprise par ça en fait. On peut être consterné, on peut être meurtri, on peut trouver que c'est dramatique d'entendre ça, mais en fait de toute façon les Black Blocs depuis 10 ans sont les métastases de tous les rassemblements populaires et pas formidables. Tous, Géraldine, pardonnez-moi. Globalement, la marche contre l'antisémitisme, il n'y a pas eu un problème. Mais je parle par exemple des 1er mai ou il y a quand même globalement les Black Blocs viennent quand même toujours polluer les fins de cortège ou les débuts de cortège. Et moi, pardonnez-moi encore une fois, je pense qu'en fait ça va être bien parce que après une sorte de tremblement de terre, de tsunami politique comme ça, après la dissolution de l'Assemblée et tous les remaniements qu'on a pu avoir, en fait, les choses sont claires. En fait, on est soit contre LFI, soit avec LFI. Et je pense qu'il va y avoir un avant et un après ce 1er mai. Et là, je pense qu'il va y avoir obligatoirement une clarification des choses. Et je pense que Olivier Faure doit dire clairement. On ne pourra plus jamais nous mettre avec LFI. Je crois que tu rêves parce que malheureusement, tu dis il y aura un avant, un après. On n'a pas arrêté de dire après tel événement il y aura un avant et un après. Mais il casse la gueule de Gage en fait. Tu sais ce qu'a dit Gauthier, moi j'adhère à 100%. C'est-à-dire que si LFI représente un obstacle à remporter des sièges, il n'y aura plus d'alliance avec LFI. Mais si LFI, dans des petits calculs de boutiquaires, permet encore de gagner des sièges, eh bien on s'assiera sur tout ce que tu viens de dire. Et ensuite, il y aura quand même sans LFI et on ira pour un plat de lentilles. Sans LFI, la gauche fait 20%. On est avec les auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Il est 16h20 et on est en direct sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h pour On marche sur la tête. On est avec Véronique. Véronique, bonjour, merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez ce qui s'est passé cet après-midi, et encore, c'est pas terminé, lors du cortège pour la grande manifestation du 1er mai? Bonjour Elliot. Déjà, je voulais commencer par vous dire que je vous aime énormément. Oh, merci Véronique. Je suis très contente de vous retrouver à la radio. J'adore. Je ne loupe pas un face à face. Alors avec Goldanel en plus, je trouve ça super. Voilà. Merci Véronique. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je trouve qu'on s'y est habitué. En fait, ça devient normal. Donc, on prend tous nos précautions. Là, je devais aller à Paris, je n'y vais pas. Je veux pas traverser ni prendre le métro. On finit par vivre dans une forme de dictature. En tout cas, on limite notre liberté d'expression. On a pris l'habitude que l'extrême gauche la limite, soit en traitant tout le monde de raciste ou d'extrême droite, soit en faisant régner la violence, et on a tous très peur. Donc, je suis complètement d'accord en plus avec ce que vient de dire Valérie sur le fait que, de toute manière, si ensuite il y a des places à gagner, ils referont des alliances et quand c'est l'extrême gauche, ça passe tranquille, c'est tout. Moi, la difficulté, c'est quand même, et vous restez avec nous évidemment Véronique, je vois pas comment on peut s'habituer à ça, Olivier d'Artigol. Mais il y a, comment se fait-il que les Black Blocs, chaque année, se retrouvent pour casser, pour prendre à partie, pour mettre en difficulté les forces de l'ordre? Il y a une forme de banalisation, puisque hier on disait donc les Black Blocs vont arriver, il y aura de la casse, on en parlera demain, et donc on est en train de le commenter. Ça fait 10 ans que cela dure. Ça peut poser peut-être des questions de schéma de l'ordre, de maintien de l'ordre public, qui a évolué au cours des dernières années. Je reste, moi, pour ma part, interrogatif sur la manière dont la puissance publique semble aujourd'hui en grande difficulté pour gagner la bataille face au Black Bloc. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Ça se passe le toujours 1er mai, pareil. C'est impossible. Le 1er mai, c'est trop prévu longtemps à l'avance, en fait. Oui, mais la pièce est écrite d'avance. Comment ils arrivent? Bon, voilà. Mais ça, j'attends des réponses en termes de maîtrise de l'ordre public. Et puis après, par rapport à Géraldine, tu sais, l'avant et l'après. Moi, je pensais que l'avant et l'après, c'est quand les insoumis n'ont pas réussi à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. À partir du moment où ils n'ont pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste, par rapport à ma culture de gauche, là je me suis dit, là il y a un avant et un après. Oui, mais sauf que la prochaine présidentielle arrive. Oui, mais on verra déjà sur les municipales. ArcelorMittal, il y avait qui de LFI? Il y avait personne de la garde rapprochée de Mélenchon. Exact, ils n'étaient pas là. Les ouvriers sont fichés. Donc je vous dis qu'il va y avoir une scission. Marine Tondelier a tweeté qu'elle allait tweeter un truc important ce soir. Je pense qu'il va y avoir une scission. Non mais regardez.
Sophie Binet a pris la parole il y a quelques instants. Marine Tondelier est pour l'Alliance. Hein. Oui, je sais. Annonçant 250 000 manifestants selon la CGT en France. Mais le chiffre, là, en l'état, on s'en fiche. Oui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que s'est-il passé cet après-midi dans le cortège parisien? Pourquoi un stand du Parti Socialiste a été pris pour cible? Pourquoi Jérôme Guedj a été contraint de quitter une nouvelle fois une manifestation au son de PS partitionniste? Pourquoi, hein. Mais oui, bon, donc ça veut dire qu'on passe à autre chose. Alors, c'est ça, l'antisémitisme. Cortège dans les préfectures et en région et en province qui se passe comme on souhaite un 1er mai. Sur l'alliance qui nous occupe, PS, LFI. Écoutez ou réécoutez hier Olivier Faure sur France Inter, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que c'est la journaliste qui lui pose les questions, qui dit qu'ils vont arrêter de s'allier. Parce que la petite réponse un peu molle d'Olivier Faure, c'est ils se sont exclus d'eux-mêmes. Mais du coup, il n'y aura plus d'alliance. Oui, il y aura plus d'alliance. Et il n'est pas convaincu en le disant. En le disant, il dit le contraire. 16h25 sur Europe 1. N'hésitez pas à prendre votre téléphone 01 80 20 39 21. On va commenter en longueur. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 18h. Ce qu'il se passe du côté du cortège parisien et ses premières tensions. On viendra sur ce qui s'est passé à Nantes, mais aussi à Lyon, bien sûr. On marche sur la tête, 16h, 18h sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliot Deval. On est ensemble jusqu'à 18h sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir, émission quasiment consacrée exclusivement à ce 1er mai, bien sûr, et ces manifestations tendues parfois à Nantes, à Lyon, mais aussi à Paris, où un stand du Parti Socialiste a été pris pour cible. Le ministre de l'Intérieur, Gauthier Lebret, a réagi. Bien sûr, Bruno Retailleau vient de faire un tweet. À Paris, un local du PS a été la cible de jets de projectiles par des manifestants particulièrement hostiles et violents qui s'en sont pris aux militants du PS. Les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser les lieux et procéder à des interpellations. Je veux dire aux militants agressés tout mon soutien. Nous ne reculerons pas devant la violence politique que l'extrême gauche essaye d'installer dans notre pays. Ce qui me fait avoir 2 réflexions face à cette extrême gauche qui n'a plus de limite, même 3. Donc on a parlé de l'alliance. Est-ce qu'ils vont oser y retourner? Deuxième réflexion, quand on a un ancien président de la République qui a accepté l'alliance il y a quelques mois et d'être député aux côtés de Raphaël Arnaud, je pense à François Hollande, est-ce qu'il y retournerait en cas de dissolution? Troisième réflexion, est-ce qu'un ancien Premier ministre, Gabriel Attal, appellerait encore à prendre un bulletin LFI face au RN, c'est-à-dire un bulletin Raphaël Arnaud face à une députée RN sortante, par exemple? Et ça, c'est sur le temps long, mais à court terme, qui va condamner du côté de la France Insoumise? Qui va réagir du côté de la CGT? Comment vont-ils expliquer qu'un stand du Parti Socialiste peut être attaqué lors d'une mobilisation un 1er mai? C'est quoi? C'est de la faute de l'extrême droite? Ça va être de la faute de Bruno Retailleau ou la provocation de la police aussi, ça peut être ça. C'est de la faute de la police qui a participe. Non, mais vous vous rendez compte, ce matin, on entendait un député LFI, Thomas Porte, qui expliquait qu'il y avait un racisme structurel dans la police. Bien sûr, voilà. Oui, bien sûr. Jean-Christophe Couvi, je rappelle que vous êtes responsable syndical unité. On est vierge et quand on ressort, on nous a implanté une puce raciste. Et donc, effectivement, quand on est flic, on devient raciste de droit. C'est normal. Non, mais il faut Monsieur Porte, il faut qu'il redescende. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand je vois ce qui se passe avec les Richie Thibault, etc., vous savez, c'est un peu les syndromes des pincher nains. Vous savez, les espèces de petits Doberman nains qui se pensent pour être des gros Doberman très méchants. Et quand ils viennent se confronter à des chiens un peu plus costauds qu'eux, ils repartent la queue entre les jambes, ils vont voir mes mères. Mais là, c'est la même chose. C'est imagé, hein? Non, mais on a l'image. On voit bien la scène. Non, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un ennemi pour exister. Ils n'ont pas de fond, ils ont que de la forme. Et donc, chaque fois, c'est la vulgarité et c'est des accusations sans fondement. Moi, ce que j'ai, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, sur X et les réseaux sociaux, moi j'ai un collègue d'origine maghrébine qui s'est fait prendre à partie par des espèces de racailles à 2 balles là, à Tours, en disant ouais, voilà frère, qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Mais franchement. Mais et le collègue médaille d'or de la zénitude, pour reprendre une vieille formule, parce qu'il était très très calme, très net et toujours républicain. Et en fait, on se dit mais comment on peut donner du crédit à ces gens-là? Voilà, le collègue il travaille, ses parents sont fiers de lui, il sert la République et il a pas à faire les prières ou autre chose. Et le mec il est flic, il a qu'une seule couleur de peau entre guillemets, c'est le bleu de chauffe, le bleu de policier. Et nous quand on risque nos vies, on n'a qu'une seule couleur, il n'y a pas de racisme. Et je pense que Monsieur Thomas Porte, je lui ai déjà dit, venez ouvrir les portes des commissariats et vous allez voir un peu ce que la société, la police est à l'image de la société. Souvenez-vous également qu'il y avait des sénateurs à qui vous aviez ouvert les portes pendant les manifs en disant mais les amis venez
venez avec nous sur le terrain pour voir ce qu'on est en train de vivre. Manif retraite. Exactement, pendant la réforme des retraites. Du PS d'ailleurs. Et il a changé d'avis. Mais bien sûr, lorsqu'il a vu ce qui se passait avec vous, il a un peu changé d'avis. Il a pris des projectiles. Mais Jean-Christophe Couvi, ils ouvrent les portes des commissariats, les députés LFI. Ils vont voir les gardés à vue, ils essayent d'entrer en contact avec eux, les émeutiers et autres, les islamistes, quand ils sont en garde à vue, ils leur rendent visite. Ils vont au commissariat. En fait, ils font des choix. Ils sont du côté de la délinquance. Et je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Bon. Et nous, en fait, on en morfle de ça parce que nos collègues, ils en ont ras-le-bol. Et quand on entend, et d'ailleurs, j'appelle à chaque fois SOS Racisme et je leur dis, mais pourquoi vous ne réagissez pas? Emparez-vous du problème. Quand Linda Kebab se fait traiter d'arabe de service, quand j'ai notre collègue Abdoulaye Kanté, de nègre de maison, et tous mes collègues de Harki, etc. Où est SOS Racisme? Et dans son livre, Linda Kebab, elle évoque dans son livre, Linda Kebab évoque ses racines modestes. Elle parle de vos collègues comme aussi des enfants du peuple, parce que le recrutement, c'est des personnes qui vivent dans les cités populaires, qui sont de toute origine, j'ai envie de dire, de toute religion. Et il y a une méconnaissance véritablement de cette réalité-là. Bon, on il fait semblant de ne pas connaître, de ne pas savoir. On écoutera dans un instant Jean-Luc Mélenchon. La fonction publique, elle a cette valeur d'intégrer les gens. On écoutera dans un instant Jean-Luc Mélenchon qui a dit cet après-midi, le 1er mai, est pour nous un rassemblement antiraciste. Non, faux. On va voir ce qu'il va dire après ce qui s'est passé du côté du Parti Socialiste. On disait PS Parti Sioniste et on a Jérôme Guedj qui a été exfiltré selon Nicolas Meyer-Rossignol qui est un responsable du PS parce que juif. Voilà ce que dit Nicolas Meyer-Rossignol. C'est une bascule. On n'avait jamais eu ça. Véronique, on a vu les casseurs, mais on n'avait pas eu l'année dernière antisémite aussi installée. C'est une l'année dernière à Saint-Étienne. C'est vrai. L'année dernière à Saint-Étienne. 1er mai. Mais vous savez, ce qui est terrible, on oublie en fait. C'est que ça se passe tellement souvent qu'on oublie ce qui peut se passer. L'année dernière, 1er mai, Saint-Étienne, j'ai des militants LFI. Des militants, je crois qu'il y avait aussi des militants européens communistes en juin aussi. Véronique, c'est pas qu'on oublie d'ailleurs, c'est qu'on banalise et c'est encore pire. Est-ce que vous m'entendez, chère Véronique? Oui, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous êtes très nombreux à vouloir réagir. 01 80 20 39 21. Je rappelle que vous vivez à Paris et tout à l'heure, quand vous étiez en direct avec nous, vous avez dit mais j'ai changé mes habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire, vous changez vos habitudes? Pourquoi vous les changez d'ailleurs? C'est-à-dire que je fais très attention déjà. Alors il y a des heures où à partir d'une certaine heure, il n'y a pas de métro qui soit. Moi j'ai une fille en plus d'une vingtaine d'années et je crains pour elle. Là pour la journée du 1er mai, non, je ne sors pas parce que je me dis, là, il va falloir que j'étudie tout le parcours de la manif. Enfin, on a peur, on peut être pris à partie sans arrêt. Et par ailleurs, j'ai été obligée sur certaines applications de changer de nom, de faire plein de choses parce que je me retrouve aussi face à des remarques souvent antisémites. Donc on fait attention. C'est pour ça que les larmes de monsieur Mélenchon m'ont quand même mise très en colère parce que si on ne pouvait pas accuser la jeune femme, enfin la femme qui lui parlait d'insincérité, j'ai trouvé très fort de pleurer quand son parti nous met quand même Véronique, en danger depuis longtemps. Vous dites son parti nous met en danger. Lorsque vous dites nous, c'est vous êtes de confession juive, c'est cela, Véronique? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous avez depuis le 7 octobre cette sensation que tout a basculé en France? Ah ben alors là complètement, ce qui est incroyable parce que finalement ils se sont fait agresser. Moi en plus j'estime que je suis française d'abord et que ma religion c'est personnel, c'est privé, j'ai la laïcité chevillée au corps, donc je vous avoue que je n'ai même pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas compris que dans les manifestations contre l'antisémitisme, on se retrouve à parler politique à 95% de religion juive. Enfin, j'ai été renvoyée dans les cordes. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je suis enseignante dans la laïcité, dans le public. Mon pays, c'est bleu, blanc, rouge et je suis à fond. Et là, j'ai eu l'impression qu'on
qu'on me rejetait. Et alors là, puis alors toutes les déclarations LFI, ça devient insupportable. Ce qui me tue, c'est qu'on va quand même nous refaire le coup à un moment de la barrière républicaine en considérant qu'elle est républicaine. Le grand danger, c'est le fascisme. Le grand danger, c'est l'extrême droite. Le grand danger, c'est d'éviter d'avoir le Rassemblement national à Matignon ou encore à l'Élysée. Comment peut-on considérer qu'ils sont républicains ? Comment peut-on dire qu'elle est républicaine ? Allez demander ça à Gabriel Attal, l'arc républicain, au moment de l'entre-deux-tours des législatives. Il était plus proche de LFI que du Rassemblement national. Un grand merci, Véronique, pour votre témoignage. Merci à vous. Et si vous souhaitez témoigner au 01 80 20 39 21, appelez-nous. On revient en longueur sur Europe 1 dans On marche sur la tête sur cette situation cet après-midi du côté des manifestations 1er mai. Vous souhaitiez réagir, Valérie ? Oui, il y a un tweet d'Olivier Faure qui date de quelques minutes seulement. À Paris, des socialistes ont été physiquement agressés par des Black Blocs ignorant toute conscience collective en ces temps de bascule historique. Par leur méthode, ils discréditent les combats qu'ils prétendent porter. Ils servent d'idiots utiles à tous ceux qui rêvent de transformer la foule des travailleurs en meute violente qu'il faudrait contenir. Merci pour tous les messages de solidarité reçus de nos partenaires de gauche. Voilà ce que dit Olivier Faure. Lesquels partenaires de gauche alors ? Il crédite les Black Blocs d'un combat politique. D'idéologie. C'est quoi l'idéologie des Black Blocs ? Je ne sais pas. Très intéressant. C'est très alambiqué. C'est très alambiqué. C'est à l'image d'Olivier Faure, c'est-à-dire un pas devant, deux pas derrière. J'allais le dire difficilement clair depuis un certain temps. Il est en difficulté pour le Congrès PS aussi. Il va pas gagner, j'espère. Le calendrier commence à se resserrer, et donc il va peut-être falloir qu'il soit un peu plus clair. C'est pour ça que quand il est le matin dans une matinale, il dit non, il n'y aura plus d'alliance. Enfin, il le dit beaucoup plus mollement que moi. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. Mais vous verrez que s'il est réélu à la tête du PS, s'il fait son petit calcul, comme on le disait avec Valérie, et qui voit qu'il a plus de sièges avec LFI que sans LFI, il y retourne dans la seconde pour sauver son strapontin. Je constate que Bruno Retailleau a réagi plus rapidement pour condamner ce qui s'était passé dans les rues de Paris et ce stand du Parti Socialiste qui a été pris à partie que Jean-Luc Mélenchon, que Olivier Faure, que Thomas Porte, que tous les militants de la France Insoumise. Là, je suis en train de chercher. Jean-Luc Mélenchon a-t-il réagi ? Olivier Faure a eu des messages que nous n'avons pas, puisqu'il dit merci à tous nos partenaires de gauche. Il y a eu des SMS privés, peut-être. Oui, peut-être. Il ne dit pas merci aux écologistes ou aux communistes. Non, nos partenaires de gauche. Tous les partenaires de gauche. Donc, je ne veux pas exclure LFI. Non, ce serait trop bête. 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir. On est en direct avec Émilie. Chère Émilie, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous avoir tous. Écoutez, je sens que ça vous fait plaisir. Et puis une fois, on avait même discuté avec vos collègues dynamiques. Vous êtes tous des jeunes journalistes dynamiques et courageux. Écoutez, c'est le plus beau compliment que vous puissiez nous faire, courageux. Dynamique, ça c'est pour Gauthier Lebret. Jeune, surtout pour toute la table. Il y en a qui sont contents. Oui, je confirme. Une petite remarque pour détendre un peu l'atmosphère. Je dirais que votre grand chef, il est parti au défilé du syndicat des joueurs de paddle. Il revient dès demain, Cyril. Oui, mais vous êtes tous très très bien. Merci. Concernant le 1er mai, déjà, tout à l'heure, j'ai écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon à 14h. C'est d'une violence, d'ailleurs, il avait le carnet rouge à la main. Je dis, il a peut-être le petit livre rouge. Et puis, le 1er mai a commencé à dégénérer avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous de 2018 et les années qui ont suivi. Et là, avec LFI, qui casse ce qu'est vraiment le 1er mai. Et d'ailleurs, l'émission de Stéphane Bern a été remarquable et je voulais l'écouter. Et il faut rendre hommage à tous ces gens qui s'engagent, qui ont permis qu'on ait des droits sociaux importants. Et ils sont en train de tout salir et de vouloir, comme on dit, semer un peu le chaos en France. Et résultat, il y a de moins en moins de monde qui a envie de manifester, aussi, de se mobiliser pour un 1er mai. Oui. Et ça peut se comprendre, c'est-à-dire que normalement, une mobilisation familiale, vous n'avez pas envie de vous retrouver à côté d'énergumènes qui sont là pour casser, piller ou pour s'attaquer à un stand du Parti Socialiste. Et alors, ce que je trouve très regrettable, j'ai entendu ça ce matin, que ce sont les jeunes qui se syndiquent le moins et qui votent le moins. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir j'espère, des gens qui vont se réveiller, parce que je n'ai pas envie, dans 10 ans, de voir la France basculer dans une dictature, quelle qu'elle soit.
Voilà. Et on parle toujours des minorités agissantes. Et en effet, je pense que les fameux Black Blocs, il y a un lien sûrement avec des membres de LFI. Bon, ça, on n'a pas pour l'instant interpellé des militants LFI. Non, mais disons qu'ils les arment idéologiquement. Ils peuvent indirectement. En tout cas, ce ne sont pas des jeunes ouvriers qui sont confrontés à des situations de souvent, les Black Blocs sont en fait des Black Bourges. Hein. C'est des petits étudiants de bonne famille pour avoir fait beaucoup de manifestations, Émilie, sur le terrain et notamment auprès des forces de l'ordre. Je peux vous assurer que cagoulés à 30, ils sont très courageux, mais ensuite, dès qu'ils enlèvent leur cagoule et qu'ils se retrouvent interpellés, là on a une autre personne. Là on a une autre personne et on retrouve le petit étudiant à la Sorbonne ou dans les facultés parisiennes de bonne famille. Hein. Tout à fait. Et une imitation de Jean-Christophe Couvi qui est tout à fait remarquable sur un Black Bloc contre des cagoules. Je dis en fait, quand on les interpelle et effectivement on les démasque entre guillemets, tout de suite ça chouine, ça couine et c'est mon doudou, j'ai mon doudou. Et sur les doudous d'ailleurs, il y a le numéro doudou en garde à vue. Il y a le numéro de téléphone des avocats militants parce qu'en fait ils viennent, ils ont même tatoué au stylo sur leur avant-bras. Mais je vous rappelle qu'il y a des syndicats de magistrats qui publient régulièrement le fascicule du manifestant arrêté. Voilà, face à la police, face à la justice. Mais donc voilà le climat dans lequel on est aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que malheureusement les manifestations sont trop régulièrement pourries par des minorités. Parfois ils sont très nombreux sur certaines manifestations, on a pu avoir 1000, 2000 éléments radicaux qui se retrouvent. En fait, c'est très gazeux. Il n'y a pas de responsable. Merci Émilie, merci beaucoup. Jean-Christophe. Ils viennent de toute l'Europe aussi. Oui, alors ils viennent de l'Europe, mais surtout c'est que en fait, il n'y a pas de responsable comme par exemple sur l'extrême droite. Il n'y a pas de hiérarchie. L'ultra-droite, il y a une hiérarchie bien déterminée. Là, c'est chacun a ses réseaux sociaux, se donne rendez-vous. C'est très compartimenté, donc c'est beaucoup plus dur à suivre. Après, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on élargit le cercle sur les contrôles, parce qu'on sait qu'aussi ils prennent les métros, les RER, ils viennent un peu partout et on peut les contrôler en avant. Allez-y Gauthier. Non mais on se souvient de Sainte-Soline qui était la grande réunion européenne des Black Blocs qui venaient des quatre coins de l'Europe. Je voulais saluer un tweet d'Emma Rafovitz qui a dirigé ou dirige encore le mouvement de jeunesse du PS, qui a été victime elle-même d'antisémitisme de la part de l'extrême gauche et qui a fait une phrase que je trouve parfaite. Aujourd'hui, des violents aux méthodes de fachos nous ont insultés, attaqués, frappés alors que nous manifestions dans la joie pour le 1er mai à Paris. On ne le dira jamais assez. Les vrais fascistes, ce sont les antifascistes. Je crois que d'ailleurs, c'est une phrase de Churchill qui disait « Demain, les fascistes se nommeront Antifa ». Et cette phrase a été reprise il y a quelques semaines par David Lisnard. Vous savez, quand il y avait eu la grande marche contre l'extrême droite, alors qu'il y avait les banderoles qui reprenaient les codes des années 30, alors que justement on avait des dits Antifa qui s'en prenaient aux forces de l'ordre. L'affiche contre Cyril Hanouna. Et évidemment, mais c'est ce que je disais. Et donc, David Lisnard avait dit, le maire de Cannes, cet après-midi à Paris, les fascistes manifestent contre l'antifascisme. Jean-Christophe Couvi. En fait, les idées d'ultra-gauche... Non, c'est l'inverse. Les antifascistes. Non, c'est ça. Les fascistes manifestent contre l'antifascisme. Même découpé, tu peux le remettre en ordre. C'est Jean-Claude Van Damme aussi. Quand on regarde un peu l'histoire, l'ultra-gauche, enfin même les soviétiques, etc., ont construit par exemple le mur de Berlin en disant que c'était le mur de protection contre le fascisme. Et on a vu ce qui s'est passé derrière ce mur de Berlin. Je suis désolé, mais je crois que l'Allemagne de l'Est était contente que le mur soit détruit à un moment donné. Donc ces gens-là, en fait, baignent, c'est baba au rhum idéologique, c'est les anarchistes, les trotskistes, etc. Et ils viennent justement pour faire la révolution. Alors, ce qui est intéressant, vous connaissez la grande phrase de Gaspard Proust sur le mur de Berlin. Vous en avez des citations. Il n'y a pas d'homme de gauche, puisque vous connaissez beaucoup de gens à la chute du mur de Berlin qui ont fui vers l'Est. Mais c'est tout à fait ça. Bon, on écoute Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Pourquoi ? Parce que on entendait tout à l'heure Véronique nous dire, et Émilie surtout nous dire, j'espère que les jeunes vont se syndiquer, vont se mobiliser, entrer un peu plus en politique. C'est la fête du travail, c'est très important. Jean-Luc Mélenchon, cet après-midi, il parlait de l'antiracisme. C'est la journée de lutte aussi pour l'antiracisme. Non, ce n'est pas ça le premier. Alors, il peut y avoir des journées internationales de lutte contre le racisme, et c'est important de lutter contre toutes les formes de racisme, mais le 1er mai n'est pas inscrit à l'agenda sur ce sujet-là. Le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Jean-Luc Mélenchon. L'universalisme est fondamentalement de notre côté, et nous en sommes fiers, et nous en assumons la responsabilité. Honte
à ceux qui viennent nous dire que c'est de la récupération communautariste que d'affirmer notre compassion, notre identification à la victime de l'islamophobie. Oui, j'ai dit l'islamophobie, c'est-à-dire quelque chose qui est pire que la haine. C'est la folie légitime, la folie meurtrière qui tue. Pourquoi ? Parce qu'elle va au bout de ce qu'est le racisme. Elle ne voit plus une personne humaine. Elle voit une couleur, elle voit une religion. Elle oublie que tout cela n'a lieu qu'avec des êtres humains. C'est pourquoi le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Et donc j'attends très rapidement le tweet de Jean-Luc Mélenchon pour condamner ces attaques contre le stand du Parti Socialiste. Cette sur le compte, il n'existe pas pour l'instant le tweet. De Jérôme Gage. Il était très proche de Gage d'ailleurs à l'époque. C'est quand même incroyable. Quel Tartuffe. Quel Tartuffe. Gage effectivement était un enfant de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient très proches. Et aujourd'hui, on voit le chemin. D'ailleurs, je suis également politique pour lui là aujourd'hui. Il n'est pas 1er mai, il s'en fout en fait. Il est en campagne. Je suis allée voir Marine Tondelier aussi sur son compte Twitter. Elle a condamné ou pas? Toujours rien. Et Sophie Binet? Parce que moi, ça bug un peu. Ça bug sur nos. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réaction chez Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de réaction chez Marine Tondelier. Je vais aller voir chez Sophie Binet. Une phrase soulevée par Valérie Benaïm, une phrase de Jean-Luc Mélenchon aussi. Moi, franchement, qui me fout les jetons. Encore plus que ce qu'on vient d'entendre, parce que ça, à la limite, c'est un détournement du 1er mai. Ça, c'est une conséquence directe. Il dit que tous les Gazaouis sachent que nous sommes de tout cœur avec eux, jusque-là très bien. Je jure que nous jugerons les criminels de guerre quand nous aurons un gouvernement insoumis. Alors, qu'on juge tel ou tel comportement depuis le conflit entre le Hamas et Israël, il me semble que personne n'a participé à la guerre sur le territoire national en France. Donc j'aimerais bien savoir qui sont les criminels de guerre pour Jean-Luc Mélenchon qu'il ferait juger s'il arrive à l'Élysée. Il me semble que c'est juste ceux qui ont critiqué LFI. Mais c'est la même personne qui en 2017 disait il ne faut pas importer le conflit. Ici c'est pas le Jourdain, c'est la Seine. Ici c'est la France. Donc et c'est pas Netanyahou, il a aucun pouvoir sur Benyamin Netanyahou. Jean-Luc Mélenchon. C'est pas lui qui va juger Netanyahou. 16h53 sur Europe 1. On est en direct jusqu'à 18h. 01 80 20 39 21. Jean-Christophe Couvi. Peut-être un point info, ou du moins un point terrain. Pour l'instant, quelques interpellations à Paris, mais ces Black Blocs, qui sont plusieurs centaines, sont bien contenus, bien surveillés par les forces de l'ordre. On commence malheureusement à savoir les manœuvrer. Alors après, on n'est pas, effectivement, on a vu ce qui s'est passé avec le stand du PS. Et d'ailleurs, les collègues sont intervenus très rapidement. Après... ça va être à l'arrivée, ça va être place de la Nation, on le sait. Entre le soleil et les 8-6, à un moment donné, ça fait un mauvais cocktail pour certains. Et puis, les esprits s'échauffent parce qu'on leur demande à un moment donné de se disperser, fin de la manifestation, et c'est là où il y a les fonds de cuve qui restent et qui veulent se battre et en découdre. Et c'est là aussi où on cherche le buzz, la vidéo où on va voir un policier utiliser son bâton de défense, etc. Et c'est exactement ce qu'ils veulent pour nous discréditer. Donc là, c'est là où il faut faire attention. Maintenant, moi, j'en veux à Jean-Luc Mélenchon parce qu'encore une fois, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. C'est pas la fête de l'antisémitisme ou de l'islamophobie ou du racisme, etc. Non, c'est la fête des travailleurs. Et là avant, la dame qui était au téléphone, elle avait raison. Aujourd'hui, on a une génération, il y a des jeunes qui ne savent pas comment s'impliquer dans la vie sociétale. Les grands combats, entre guillemets, sociaux, moi, je suis dans le monde de la police. J'oublie pas que les anciens, chez moi, leur première revendication, c'était de demander l'autorisation de marcher sur le trottoir. Parce que les policiers n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir, ils marchaient dans les caniveaux. Donc ça, ils avaient fait une supplique au préfet à l'époque. Et après, c'était le droit de travailler 60 heures par semaine et d'avoir 2 jours de congé par mois. Imaginez un petit peu, ça c'est des vrais combats sociaux. Ça n'a rien à voir avec ce que dit M. Mélenchon. Oui, mais habilement, il a fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit un peu, en gros, l'antiracisme, c'est aussi une discrimination à l'embauche. Et donc forcément, ça touche aussi le travail. Donc, bon, en fait, je suis attentif à la situation sur le terrain. On est, le cortège a fait 3/4 du chemin, donc on se dirige vers le point final qui est la place de la Nation, avec des forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir pour disperser un pré-cortège qui s'est formé, et donc avec quelques dizaines de Black Blocs. Un grand merci Jean-Christophe Couvi, et à travers votre passage dans les studios d'Europe 1, il faut saluer les forces de l'ordre qui chaque jour se mobilisent, et heureusement qu'elles sont sur le terrain aujourd'hui, parce que sinon il y aurait encore un peu plus de casse. On parlera de Nantes, on parlera de Lyon, et on reviendra évidemment sur ce qu'il s'est passé du côté du stand du Parti Socialiste à Paris. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à 18h sur Europe 1.